Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, présentation du MP03 de chez Well qui m'est prêté par un membre de ma team, donc Snash, merci à toi. Alors d'abord, avant de continuer la vidéo, j'aimerais tous vous remercier mes 32 abonnés, je crois qu'on est. Donc franchement merci, au plus ça va, au plus vous êtes nombreux, donc franchement ça me fait chaud au cœur. On a dépassé les 1000 vues, c'est vrai que c'est pas forcément important comparé à certains youtubeurs, moi ça me fait toujours plaisir je trouve. Voilà, merci à tous. Alors, comme je vous disais, c'est un MP03, 08, désolé, acheté 148 € sur Taiwan Gun. Oui, je vérifie là. Oui, voilà, 148 € sur Taiwan Gun. Donc, il y a 3 chargeurs comme celui-ci que je vous présenterai après, une sangle, un bébé loader et la réplique. Alors, la lunette est là, la petite lunette là, est achetée à part. Je ne sais pas où, je vous la présenterai quand même parce que je trouve elle est très sympa, elle a une très bonne gueule. Voilà. Alors, les caractéristiques. Elle pèse environ 3 kg, donc légèrement plus légère que l'MB01 que j'ai. D'ailleurs, je vous en ferai la comparaison. Elle fait 1140 mm de long, 510 mm de hauteur. Donc ensuite ils disent qu'elle est toute la coque du bas est en ABS. J'ai un peu du mal, désolé. Et la partie du haut est en aluminium. Elle fait 470 fps, désolé, j'ai vraiment du mal. Ils disent environ 2 joules, bon faut pas déconner, hein. C'est pas du tout, elle fait pas du tout 2 joules. Voilà. Alors, j'ai un peu eu mal pour la caractéristique, je suis désolée. Pour les chargeurs, ils sont tout en métal, sauf cette petite partie qui permet, quand le chargeur est compressé à l'intérieur, et quand vous appuyez, ça permet d'éjecter le chargeur. Je trouve que ça donne quand même une bonne classe. On peut mettre 28 billes, mais je trouve que 28 billes, ça marche relativement mal. Donc moi je vous dis, mettez plutôt une 24, c'est vraiment le mieux. Parce qu'après à 28, vous allez recharger et ça va mettre 2 billes dans le canon. C'est vrai que c'est pas génial. Alors il y a 3 chargeurs comme je vous l'ai dit. Moi il m'en a passé qu'un puisque voilà c'était... c'est à la base je suis censé juste le régler. Bon il m'a dit que je pouvais faire la review. Donc de toute façon ça me servira à rien d'en avoir 3. La lunette, elle n'a pas de marque, mais je tiens à vous la présenter parce qu'elle est bien foutue. À l'avant, il y a un cache-soleil qui peut se dévisser. Hop là. Alors, du coup, on y voit un peu moins bien, mais ça permet d'éviter les reflets du soleil. Puis je trouve franchement, ça donne franchement un très bon look. Hop là, je vais le remettre. Elle est toute en métal. Elle peut se régler ici en dérive et ici en hausse. Elle est ajustable jusqu'à x9. Elle est rétroéclairable en vert et en rouge. À chaque fois, il y a environ 5 tons. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Donc je trouve elle est vraiment belle, comme il dit ici, 3,940. Donc voilà. Franchement, c'est une très bonne lunette. Alors, la réplique. La réplique a intégré, hop là, je sais pas si vous allez bien voir, un bipied à l'arrière. Je trouve ça pas mal. Il y a un petit bouton de l'autre côté. Il suffit d'appuyer dessus et voilà, ça rentre. C'est un peu du mal à des moments, mais voilà. L'appui-joue est réglable grâce à ces petits boutons. Je sais pas si vous voyez bien. Grâce à ces petits boutons, on peut régler l'appui-joue qui est ici. Alors, le défaut de cette réplique, un gros défaut, c'est le fait qu'en fait, cette partie, c'est qu'un gros bloc. Donc, c'est assez dommage. Là,
il y a un petit bouton, je vais vous montrer, qui est assez dur à manipuler, mais qui permet de replier la crosse. Donc vraiment, ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà. Pour le transport. Voilà, comme ceci. Désolé. Alors, on peut voir que... On va la poser doucement. La carcasse est... Voilà. Que la carcasse est granuleuse, un petit peu. Et ça permet aussi et surtout de donner un ton assez mat, contrairement à mon MB01, qui est lui très brillant. Très brillant, désolé. Alors, après voilà, c'est vraiment... Les finitions, elles sont assez sympas. Bon, la sécurité, c'est cassé, malheureusement. À l'avant, il y a un petit trou, petit orifice. Désolé si vous voyez des fils passer, hein. C'est parce que j'ai un micro à la tête. Voilà, ici, il y a un petit trou qui permet de venir mettre ce petit pitonio. Donc moi, toujours, j'ai ma petite poignée bipied. En fait, on l'enfonce dedans et ça se clipse. Ça permet d'installer un bipied. À la base, c'est juste pour mettre une raille. J'ai enlevé ma petite poignée, j'avais que ça à mettre dessus, donc voilà. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir 3 rails d'interface à l'avant pour mettre des lampes, laser, un tas de trucs, bipied. Ensuite, dessous, il y a ce petit bouton qui permet, en appuyant dessus, voilà, de le retirer. Alors, niveau... Attendez, je vais poser mon truc. Niveau attachant, on en a un ici, un au niveau de la crosse qui se replie, et deux à l'arrière. Excusez-moi, c'est pas facile de le manipuler. Il est assez imposant. Donc toujours sur l'avant, là, il y a l'embout qui se dévisse pour mettre un adaptateur silencieux. On a la rail d'interface Picatinny au-dessus. Ouais. Pour ce qui est présentation et caractéristiques, je crois que c'est tout. Faut savoir que le hop-up fait très bien son boulot. Il est très précis. Je pense qu'il y aura à changer, même je vous conseille très fortement de changer le petit canon interne à l'intérieur. Parce que je pense qu'il n'est pas du tout... Il est précis mais pas suffisamment pour un sniper. C'est vrai que si c'était un anti-snipe, oui. Mais là, il n'est pas du tout suffisamment précis pour un sniper. Après voilà, c'est Well, c'est une marque qui je pense, à la sortie de boîte, doit être customisée. Alors, dans ces bémols, je pense que le prix quand même, pour un sniper Spring, c'est quand même un peu élevé, 140 €. Surtout qu'on peut voir que la crosse, contrairement à mon MB01 qui coûte 130, ben là c'est pas du tout réglable. Moi mon MB01 en fait il y a des talons à mettre, là c'est un gros bloc. Après, à part ça, franchement il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Peut-être qu'il y a le petit détail qui tue, qui est plus... Là, voilà, normalement vous allez rien voir, normal parce qu'il n'y a rien. C'est juste une vis. Je trouve ça bête parce que sur le MB01, comme sur les vrais L96, quand il est armé, il y a une tige rouge qui dépasse pour dire votre réplique est armée. Et après, elle rentre dans cette partie-là quand vous avez fait feu. C'est vrai que je trouve ça dommage que ça y soit plus. C'est vraiment un petit détail qui tuait. Ensuite, il n'y a pas la double détente ici. C'est vrai que c'est dommage aussi. Mais voilà, après, à part ça, franchement, je trouve que quand même, niveau pour les réglages à pisou, là, du fait qu'il y a les vis, il y a un ressort qui vous permet de vous aider pour sortir la pujou, le bipied à l'arrière. Là, toujours. Là, vous tirez dessus.
Voilà, vous les rentrez, il y a un petit bouton à l'arrière. Hop. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... il y a plus de points forts que de négatifs, puisque déjà à la base on a une trigger box qui est en métal. C'est aussi un bon point fort ça. La crosse se replie, donc franchement, il y a quelques points négatifs qui gâchent le plaisir, mais ou sinon c'est vrai qu'en sortie de boîte, c'est jouable, difficilement mais jouable. Donc ceux qui veulent vraiment un sniper qui a de la gueule, si vous changez le canon interne, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vérifie. La sangle, bon après c'est une sangle basique, il n'y a rien à dire dessus. Le baby loader, c'est toujours le vieux truc basique là qui ressemble au chargeur d'M9. On n'a pas grand chose à dire. Toujours point positif, le fait qu'il y a 3 chargeurs, c'est vraiment bien ça. Je sais plus si j'ai à dire grand chose encore ou pas. Je vérifie. Non, je dois avoir tout dit. Les chargeurs de MB01 sont compatibles avec cette réplique, mais les chargeurs de cette réplique ne sont pas compatibles sur le MB01. Je comprends pas. C'est un peu con, mais bon. C'est vrai que c'est assez dommage. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vois pas qu'est-ce que j'ai à dire d'autre. Je peux pas vous parler de la boîte puisque je l'ai pas. On m'a dit que c'était relativement bien emballé. Bon, après, voilà, je pense que c'est du plastique expansé à l'intérieur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais, vidéo quand même assez rapide, 12 minutes. C'est correct. Alors, je vais vous dire à la prochaine. Mais d'abord, j'aimerais vous parler... enfin, vous parler... J'aimerais faire remercier Iskon, mon partenaire YouTube, voilà, qui me fait qui me fait de la pub dans chacune de ses vidéos. Moi, je vous vends pas, ça m'arrive très souvent d'oublier de lui faire la pub pendant les vidéos. Donc, généralement, je rajoute l'image à la fin. Je voudrais vous dire aussi, donc, voilà, salut à toi, mec. Je voudrais vous dire aussi que j'ai réinstallé tout mon ordinateur et je n'ai plus de logiciel de montage pour le moment. Donc il n'y aura pas de montage pour le moment. J'ai quand même décidé de ne pas mettre ma chaîne en stand-by, comme j'ai pu le dire. J'ai laissé un petit commentaire sur ma chaîne en disant que je la mettais en stand-by à cause de ça. Mais le seul truc qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura pas de montage vidéo. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Moi, je vous dis, normalement, la prochaine vidéo que je ferai la comparaison avec ce sniper et le mien, le MB01. Seulement que le MB01 était repack par, ASG. Voilà. Allez, moi je vous dis, je sais pas quoi vous dire en fait pour partir. Hein. Je sais pas. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.